This evening's world premiere of Caroline Poggi and Jonathan Wiener's Jessica Forever. My name's Piers Handling, Director and CEO of TIFF. Good to see you all here tonight in the wonderful Winter Garden Theatre. To begin with, we would like to acknowledge that tonight's event is taking place on the treaty territory of the Mississaugas of New Credit and the traditional territory of the Haudenosaunee, the Anishinaabe, and the Huron-Wendat. We're very grateful to have the opportunity to work in the community. Now, this film is eligible for the Toronto Platform Prize, which is presented by Air France. It's also eligible for the Girls' People's Choice Award, so please vote for your favorite films at tiff.net/vote. We'd like to thank the people who brought us tonight's film, Shudder and MK2 Films. And I'd also like to thank Unifrance for their generous help when we go to Paris for our screenings. Now, this is the first feature, the only debut film that we have in platform this year. And we were totally impressed by its creative energy and its inventiveness. Caroline and Jonathan have co-directed and co-written 3 short films together. So the move into dramatic features was clearly an obvious one for them. Made on a low budget, they decided to make a sci-fi film, which is a pretty ambitious undertaking in this climate of special effects and CGI. And we thought they pulled it off. The premise is original, the concept intriguing, the execution economic, the direction precise, all the things we're looking for in a platform film. And it features a very charismatic female leader at the center of the film. Please join me in welcoming Caroline Poggi and Jonathan Wiener. Good evening, everyone. It's really impressive to be here and very stressful. So sorry for my bad English. I will try to do something good. I really want to thank you to be here tonight. It's our first time in Toronto, in TIFF, and it's also our first feature film. So it's very important for us, and it's a great honor to show it tonight. I really want to thank the festival, all our actors, our team, and all the people who help us to make this. Yeah, and it's very cool too because there is some part of the crew member and the actors who are here tonight. So I will introduce Jessica, Aomi Miyok. There is also Sebastian Urzendowski, Florian Kinifo, our producer Emmanuel Chaumet, and our editor Vincent Tricon. And I think we will talk after for a Q&A, so enjoy the movie and thanks to be here. Jonathan Wiener and Aomi Miyok. And our lovely interpreter. Oh, yes. We have other members. No, come on. Do you want to introduce the other members of the cast that are here, or? Sebastian Urzendowski, our actor, as Michael. And Florian Kinifo as Magic. While people collect some questions, I'd like to first ask or comment that this is a film full of very memorable iconography and powerful images. Was there a single image that came to mind at the start of the creative process in developing this film?
qui vous a inspiré pour raconter cette histoire, l'image de départ? Je pense que la première image, parce que si je me souviens bien, les tout débuts du scénario, en fait, on avait envie de raconter l'histoire de deux garçons militaires, violents, on ne savait pas trop, perdus sur une île. Et je crois que la toute première image qui a été écrite, on va dire au tout début du scénario, c'était l'image de Michael et Lucas quand ils arrivent sur l'île. Cette espèce d'endroit désolé où il y a ces deux garçons armés qui marchent, on ne sait pas trop où ils vont, on ne sait pas trop ce qu'ils cherchent. Voilà, je pense que c'est ça. Je ne dirais pas que c'est l'image la plus forte, mais en tout cas, ça a été le point de départ du film. So we set out to, at first when we were writing the script, we set out to tell the story of these two violent boys that were kind of alone on an island. So, so I guess the first image for us is really about Michael and Luca, who are in this desolate landscape and kind of wandering and seeking, and you don't know what exactly they're looking for. And then going forward, there's all these rituals that the boys have throughout the film. My favorite, or the one that stuck with me the most, is the ritual of giving gifts to the new boy that joins the group. What sort of motivated that idea, and also was there a process of how is it sort of decided which gift would go with character? Was that a process of working with the actors? Did the actors decide which gift that they would give to each other? Ce qui nous intéressait à la base du film, c'était de faire un espèce de contraste entre des garçons qui ont commis des crimes et qui sont du coup très violents, mais qui agissent vraiment comme des enfants. Et du coup, on a essayé le plus possible de garder le côté enfantin de ce qu'ils avaient. Et je pense que du coup, quand on est enfant, on est vraiment fasciné par ces petits rituels qui sont soit des gâteaux, soit la façon qu'on va s'habiller. Il y a un truc où on aime un peu faire des choses un peu étranges quand on est enfant. Et je crois qu'il fallait vraiment qu'on garde cette étrangeté. Et après, pour les cadeaux, je ne sais même plus comment on a fait en fait. Si, les cadeaux, je me souviens qu'on avait une liste d'idées et on allait les voir et on leur a dit alors toi, t'aimerais offrir quoi? Est-ce que t'aimerais dire quelque chose à propos de ton cadeau, etc. Donc c'est un peu eux qui ont choisi leur cadeau. Je me souviens que toi, Jessica, Aomi, tu avais vraiment envie d'offrir un stylo et t'étais super contente d'offrir ce stylo et chacun, voilà, on pouvait un peu choisir, il y avait une petite liste. Et du coup, juste pour rebondir sur ce que disait Jonathan, je crois que c'était vraiment important. En fait, tous ces rituels du cadeau, de la sieste, c'est un peu comme des offrandes. C'est un peu comme les rois mages aussi, quand ils arrivent avec des cadeaux. C'est pour dire, voilà, tu es bienvenu, ici c'est ta maison. Et voici, ça t'appartient. Voilà, on te donne quelque chose qui pour nous a été important. Voilà. So we wanted to create some contrasts between these violent boys and how they kind of also behave somewhat like children, and we wanted to keep these childlike habits. So there were many rituals with like the cake and the clothes that they wear and some of their weird behaviors, and we wanted to keep that strangeness. So in terms of the gifts themselves, it was the actors who selected them. I remember Aomi really wanted to give someone a pen, for example. It was important to her. And there's also kind of the notion of like the three wise men welcoming the newcomers to the house. Aomi, why was the pen so important? Because words matter. I don't know how, they're important. And also to express yourself, to be able to make concrete your thing. And even if you cannot really like share with other people, at least you put it out. And I think it is important, yes. How did you find the cast? And was it something that you developed all the characters on the page, or did the characters sort of come out through meeting actors, working with actors, and that kind of began to define the characters that would end up in the story? Les personnages, en fait, alors on avait des idées précises, on va dire plus de, on voulait vraiment qu'ils soient différents en fait, qu'ils se ressemblent pas tous, donc il y avait des idées de caractère, de physique. Et après, du coup, on a rencontré énormément de garçons. Le casting a duré 6 mois à peu près. Et voilà. Et après, en fait, ton casting, tes idées se métamorphosent par rapport à ton casting. Et
et voilà, enfin après c'était soit des coups de cœur, soit des gens qu'on aimait beaucoup, avec qui on avait déjà travaillé, comme Paul Ami par exemple, ou Flo avec qui on avait déjà travaillé aussi. Voilà, ça variait vraiment. Et d'ailleurs tous les acteurs qui sont dans le casting sont d'horizons très variés. Enfin voilà, il y en a qui sont vraiment acteurs, il y en a qui avaient jamais joué auparavant. Et voilà, l'idée c'était vraiment de penser le groupe avec chaque acteur, de comment on crée voilà, une famille et petit à petit, voilà, 1 plus 2, 1 plus 1, etc. So the idea is that we wanted to have a variety. We wanted the cast to be very diverse. We wanted them to look different. We wanted them different attitudes and personalities. So the casting was a process that took about 6 months, and through that process, our ideas evolved. And then in terms of selecting the final actors, some of it was just kind of a whim or like an instant knowledge. Others were actors that we already knew or had worked with in the past. But it was really important, again, to keep that very diverse background. And even in the selection of the actors, some of them had acted before and some of them hadn't ever at all. And how long did you work together over the course of the shoot, and where specifically did you shoot, and what was that sort of process of, I guess, living together on a set? I can imagine it almost felt like the act of making the film was living the film in many ways. I don't know if the cast have anything to say about that. Tu veux parler à vous? Non, en fait, le tournage a duré 9 semaines à peu près. Et en fait, ce qui était assez fou, c'est que en fait, personne ne se connaissait au début. Et petit à petit, voilà, les personnages, donc les acteurs ont commencé à se rapprocher, etc. En fait, ce qui est fou, c'est que je crois, enfin en tout cas j'ai eu cette impression-là, et je l'ai vécu comme ça, qu'on est devenus tous une vraie famille et que chacun, en fait, s'est mis dans son personnage. Parce que je pense aussi que chacun n'était pas si loin de son personnage en termes de caractère. Et du coup, c'est vraiment devenu une espèce de groupe, on est tous devenus très 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 soudés. Et oui, forcément, ça influe sur le tournage, ça influe sur les regards, les émotions, peut-être les silences, tout ce qui se dit pas. Donc on était tous très proches. Enfin, Sébastien, je sais pas si... Yeah, I think what she just said is that we basically were all quite close to the characters that we played, which, well, I think is true. And then also that over the course of the 9 weeks, we got closer and closer. And I think in the beginning it was quite tough because lots of the boys, we all come from quite different backgrounds. And in the beginning it was a bit like there was lots of testosterone, and so everybody had to fit in a way. But then after a bit, it kind of really became a family. And I was, like, after 2 weeks of time, I was really happy to be with the boys. And I think that was the same for everybody else. I don't know how it was for you. Yeah, it was definitely like this. Like the first week we got to meet each other, but like after that was like family. And even when I was watching the movie, I was like, I wasn't watching at actors. I felt like I was watching all my friends, and everything we've been doing on the movie, we've been doing the same, like backstage, and it was very fun. Do we have questions from the audience? Yes, right there. And then you next. Great movie. Yeah, the hat's backstage. It's actually at the Ryerson right now. Wait. The question was about the production design and the fact that perhaps you were working with a limited budget, but yet convey, what were the challenges in conveying a science fiction world on a limited budget? Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, à la base, on n'avait jamais pensé faire un film de science-fiction. On l'a jamais pensé en tant que tel. Et je pense que nous, ce qui nous intéressait, c'était de vraiment faire un film qui se passait dans le monde contemporain, mais comme dans une bulle ailleurs. Donc en fait, c'est un film, ce qui est assez compliqué comme
comme atmosphère à créer, c'est que c'est pas, ça prend pas les codes de la science-fiction, mais c'est pas dans le monde réel. Je sais pas si c'est très compréhensible. Mais donc c'était ça la base, l'étrangeté du projet. Et du coup, en ce qui concerne le budget, je crois nous on était contents du budget qu'on a eu et on s'est pas senti pauvre sur le tournage, j'ai l'impression. Même si après, ça demande quand même, ça demandait, voilà, pour tout ce qui est FX, etc. Ça demandait quand même d'être assez débrouillard et voilà, il fallait savoir rebondir pour ce qui était des costumes, parce que du coup c'était un long tournage avec beaucoup d'acteurs, etc. Donc voilà, il fallait être malin en fait. Voilà, c'est ça. So it's kind of funny to call it a sci-fi film because that's really not what we set out to do. We were trying to tell a story that was happening now, but not here, kind of a parallel universe. And we didn't really preoccupy ourselves with any of the sci-fi tropes, but instead we wanted to create this other world, and that was the true intention of the film. And then in terms of the budget limitations, we were quite happy with our budget. We didn't feel too limited, but at the same time, you know, any film that requires any kind of special effects, or the fact that we were shooting for such a long time, that there was such a large cast and costumes, we had to be very resourceful. Pour préciser juste sur la science-fiction, c'était vraiment plus dans l'idée d'essayer de faire un conte, et du coup de ne pas penser le film en termes de genre, mais plus en termes de façon de raconter, et d'essayer de prendre des éléments réels du monde, mais de les déplacer ailleurs, de vider, de prendre des éléments d'archétype de la ville, mais d'essayer d'en faire autre chose. Donc c'était vraiment d'essayer d'en faire une histoire universelle d'un conte qui pourrait se passer aujourd'hui, mais qui en même temps se passe dans un monde un peu étrange et un peu déplacé. So just to qualify a little bit more about the sci-fi aspect, is we were trying to create a sort of myth. It was an exercise in storytelling where we take real elements from the world and then put them in another kind of setting, kind of you know, even using objects or archetypes, but doing a deconstruction and then reconstruction of this new world. There was a question right there. Did you envision Jessica as a consciously as a Christ figure in the film, or yeah? Je pense qu'on peut y penser. Moi, j'ai pas pensé comme ça, mais oui, on peut y penser, comme on peut penser que les garçons sont ses apôtres. Après, ça peut être aussi plein d'héroïnes, comme Cascade, Berserk. Enfin, j'en ai plein, ou une héroïne de jeux vidéo avec une troupe. Enfin, ça pourrait être plein de figures comme ça, de leaders, oui, pourquoi pas, mais c'est une figure de leader parmi tant d'autres, en fait. Ou de mère avec une famille aussi, enfin, de grande sœur avec ses frères et sœurs, on va dire de force à la fois responsable, qui apprend, qui éveille. Donc oui, peut-être. Sure. It wasn't the intention, and I mean, even if you think of the orphans, they could be kind of like the apostles, but she could also be a video game heroine with a kind of gang behind her, but it's really just any type of leader. She could be a mother or a sister, a powerful force who is kind of wise in helping them realize things and a certain awakening. You know, if the original idea was sort of about these two boys on an island, how did Jessica come into the development process? How did you land upon the idea of introducing that element of Jessica? I don't remember. Je pense que, je sais pas, je crois qu'au fur et à mesure on a agrandi la maison et je crois qu'on avait vraiment envie comment dire, de mettre sur une femme à la tête de tous ces garçons. Enfin, je crois que c'était assez simple en fait. Je me souviens plus exactement. Je pense que ça s'est fait de manière assez instinctive. Et après, il se trouve qu'on joue à des jeux vidéo assez précis à ce moment-là,
où il y avait, avec des héroïnes féminines, notamment Metal Gear Solid, où il y avait Quiet dedans, ou encore The Witcher 3, où il y avait Ciri, et c'était des personnages qui, je crois, pendant qu'on écrivait Jessica, on jouait à ces jeux-là, et je pense que ça nous a vraiment influencés. Et voilà. So it's, you know, the idea was that as the household grew, as the story was evolving, the household was growing, and then we wanted to include this female leader at the kind of leading this pack of boys, and the selection was it's kind of an intuitive decision, and at the same time, during that period, we were playing a lot of video games that were with strong female characters, and j'ai pas capté les noms des jeux vidéo. The Witcher. The Witcher 3. It's a good video game. And Metal Gear Solid 5. Yes, right there. The question is about the sort of repetition of tableaus, like the tableaus that you assemble the characters in, and what sort of motivated that formal decision to engage in so many sort of tableau images. C'est un film qui parle de l'histoire d'une famille, et du coup je pense cette forme-là je pense que ce qu'il appelle les plans tableaux, c'est ces plans assez larges où il y a tous les garçons, et je pense que c'est une façon de montrer l'évolution de ce groupe à différentes étapes, mais toujours avec un cadrage assez similaire pour montrer juste comment, en fonction de ce qui leur arrive, comment ils ont évolué. Et du coup, c'est d'essayer de jouer avec cette répétition pour voir eux à l'intérieur comment ils changent et comment ils se colorent. So again, this is the story of a family, and we wanted to see how the family evolved. So this notion of tableaus was to set similar shots, wide shots, so that you could watch this evolution. So you know, with this similar framing, you could see through repetition how the characters are changing and evolving, and how their perception of themselves evolves. C'est aussi une façon de sacraliser le monde, en fait. Je pense que ça participe au fait que peut-être les gens ressentent quelque part un côté un peu science-fiction. Ces tableaux-là, voilà, ça rend un peu le monde irréel, imaginaire, comme une peinture, une image. Et je crois que quand on place les acteurs à l'intérieur, quelque part, on essaye de les sacraliser et de les emmener ailleurs avec ce décor-là, en fait. C'est des personnages qui... Voilà, ils sont perdus dans un décor, ils cherchent leur place dans un monde. Et du coup, le monde autour d'eux, on essaye de le faire exister autant qu'eux à travers le cadre. Voilà. Je pense que c'est pour ça que, en tout cas, on retient ces images-là. So these tableaus also have a function for the characters to kind of disconnect them from reality. They're kind of evolving in these created spaces, and these characters are lost in the sets. In this universe that we're trying to create, and we see them evolve through those spaces. Right there. The questions regarding how the characters inhabit a juxtaposition between violent tendencies and then very maternal or tender tendencies, and how important, I suppose, that was to inject into the characters, and why, and sort of what you were exploring with that juxtaposition or that binary kind of interplay. Okay. En fait, je crois qu'on imaginait, enfin, à la base, l'histoire part du fait, voilà, on voulait partir de monstres, et du coup, on voulait parler de cette violence-là comme d'une maladie, comme d'une tumeur, en fait, quelque chose qu'ils ont en eux, et que Jessica essaye de soigner, mais qui risque de se réveiller à tout moment. Et je crois que ce qui m'intéressait le plus là-dedans, c'est de travailler avec ces personnages-là et de les imaginer comme des funambules qui marchent sur une ligne et qui, à la moindre petite variation,
peuvent tomber dans quelque chose d'extrêmement doux ou d'extrêmement violent de la même façon. Et je crois que tous ces personnages en fait sont sur cette ligne et sont suspendus en fait. Et du coup voilà, c'était important ce qu'on trace pour les monstres, pour ces monstres-là dont on voulait parler. Voilà. So the story is kind of starting out with these monsters, so to speak, and we wanted to address these characters through their violence and their violence almost as a disorder. And then Jessica comes in and she's trying to save them or help them. So the way we wanted to work with the characters is kind of imagining them as tightrope walkers, where at any moment they could lose balance and shift and fall on either one side or the other, either on the violent side or on the tenderness side. So walking this line was really a crucial aspect for each of the characters. Et je crois aussi que le fait qu'il n'ait pas grandi dans le monde, du coup, ils n'ont pas plein de manières de s'exprimer, plein de manières d'être, en fait. C'est soit trop, soit pas assez, c'est soit trop l'un, soit trop l'autre. En fait, c'est vraiment premier degré. C'est pour ça que parfois, ce qu'ils disent, ça peut faire rire, ça fait très naïf, très enfant. Mais en fait, c'est parce qu'il y a... S'ils disent « je t'aime », c'est « je t'aime » à 100%, à 1000%. Voilà, ça vient du fond du cœur. S'ils ont envie de tuer, ils tuent. Voilà. C'est des personnages qui sont... C'est des flèches. Voilà. Il n'y a pas de détour. Parce qu'ils n'ont pas grandi dans le monde. Because these boys were growing up outside of the common or main society or the regular world, it's hard for them to express themselves with very much nuance. So they can be a little bit awkward, but at the same time pure or polarized. So when they say I love you, and when they want to kill, they really want to kill. So they're like that. Well, the last question I have is simply, Caroline, Jonathan, what would you give to your cast if you were engaging in that gifting ritual? Des cookies. Cookies. Same. Same. Cookies. Cookies for all. Please put your hands together for Jessica Forever.